Bon ben bonjour Geoffrey. Bonjour, Bah salut écoute, les gars. merci à toi d'être venu pour ce petit rendez-vous. Alors je vais essayer de remettre un contexte sur ce petit rendez-vous. Bon, on va pas faire de secret. C'est vrai que tu as été un de mes élèves pendant 3 mois au sein d'un bootcamp qui s'appelait Bootcamp East, qui s'appelle toujours Bootcamp East d'ailleurs. Donc c'était un bootcamp là de programmation pure où tu as appris le JavaScript et beaucoup de WordPress aussi. Et à la suite de ça, en fin de formation, j'avais commencé à vous parler un peu du no-code. Et là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas demander à Geoffrey de venir tester un outil tel qu'Adalo. Donc, avant toute chose, avant de vous montrer vraiment ce qu'est Adalo, si vous pouvez vous abonner tous à la chaîne, donc vous vous abonnez à la chaîne, vous likez la vidéo, hein, vous connaissez tout ça. En lien de description, il y a la formation Adalo que j'ai créée récemment. Il y a le site internet où j'explique qu'est-ce que Adalo, à quoi ça sert, pour qui c'est, tout simplement. Mais où est donc Ornicar, tout ça. Donc, mais le principal, abonnez-vous déjà, renseignez-vous un peu sur Adalo et vous verrez, vous serez vite convaincu. Donc, je reprends un peu le fil de la conversation. Donc, clairement, on avait vu un peu du code, mais pur, JavaScript. Et je me souviens qu'on avait fait une to-do list avec Vue.js. Alors, j'ai eu une idée. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas appeler Geoffrey et puis pour lui montrer vraiment la puissance d'Adalo, lui montrer comment on peut créer une to-do list avec Adalo et le temps que ça va te prendre par rapport avec la to-do list que tu avais fait avec Vue.js. Donc, tu avais dû apprendre le JavaScript, tu avais dû apprendre Vue.js et faire la to-do list. Donc, ça nous avait pris, il me semble, 2 semaines, 3 semaines pour tout apprendre. Et là, je voulais vraiment montrer la différence entre un outil comme Adalo, que je vous montre là, donc hein, vous voyez, l'écran est partagé, qui est un outil qui se fait tout au navigateur. Vous payez 40 euros par mois. On peut créer des applications web, mais surtout mobile avec. C'est très coté pour ça. Donc voilà, je voulais, je ne sais pas ce que tu en penses, je voulais voir un peu tes avis. Tu t'es inscrit, hein, on ne va pas non plus cacher, tu t'es inscrit donc sur Adalo. Tu n'as pas vu vraiment à quoi ça ressemblait pour l'instant. Je t'ai juste expliqué vite fait, mais tu ne sais pas trop encore à quoi t'attendre. On est bien d'accord là-dessus? Ah non, non, je veux dire, à part l'inscription, je veux dire, j'ai regardé un petit peu, je me suis dit, oula, je vais pas insister, ça a l'air très intéressant, mais vu que je reviens de Vue.js, je voulais plutôt rien tenter, j'attendais de voir directement, donc c'est Ce pour que je ça, te propose, c'est que je vais arrêter de partager mon écran. Hmm, Tu peux partager le tien. bien Et sûr. comme ça, on va montrer aux personnes intéressées un peu. Parce que globalement, tu sais, j'ai fait cette formation à la fois pour les gens qui ne sont pas du tout dans le code, mais je pense qu'aussi ça peut être une bonne arc, euh, une bonne corde à l'arc des développeurs qui ont envie d'accélérer leur développement et pas forcément avoir envie de mettre leurs mains dans le cambouis. Tu sais, pour coder une maquette, tu n'as pas envie forcément d'aller vers du code pur. Donc là, c'est ton cas, parce que maintenant, c'est bon, tu es installé, tu commences à chercher des clients. Donc vas-y, partage ton écran, puis on fait le tour un peu, et puis tu me dis ce que tu en penses. On y va, autant pour moi, attends, bouge pas, je Bon, partage. désolé pour tout le Tac. monde, hein, je parle un peu beaucoup, mais c'est important de recontextualiser, je pense, avant de faire une vidéo. Est-ce que tu me vois, ça y est? Alors, on te voit. Est-ce qu'on voit ton écran? C'est bon. Normalement, ça devrait s'afficher, très Ok, bien, ouais, c'est ok. Bon, là, tu te logs, hein, comme tout le monde, hein. très bien. Voilà. Alors là, il devrait te proposer, voilà. Donc j'ai mon code, tout ça, on y va. Donc là, j'ai touché à rien, on est dessus. Alors, tu vois, ça, c'est une to-do list de base. On va essayer de la reproduire. Ok, donc je Alors, reviens sur... ouais. Alors ça, c'est ce que te propose Adalo en squelette. Tu as plusieurs squelettes de possibles. Nous, on va vraiment la refaire du début. Donc, tu vas sur, ici, le petit plus, alors le petit plus, à il gauche, est ici, voilà. d'accord, Tout à ouais. fait, ouais. J'ai cliqué, oui, Clique dessus, vas-y. voilà. Il te propose tout de suite les composants. Bah, tu sais quoi? On va complètement supprimer cette application-là. On va pas s'embêter. D'accord, on Euh, fait comment? alors, tu vas sur la petite roue dentée, là, La roue dentée, tout en bas. celle-là, voilà. Setting? Voilà, tout à fait, ouais. Tu descends. Et là, tu as copy et delete. Très bien, je le supprime. Tu vas sur delete, ouais. Et tu as delete to-do list. Ok, Nous, on veut vraiment repartir de zéro. Il faut savoir qu'avec Adalo, vous avez plusieurs possibilités de créer des applications. Tu sais, il te met des squelettes. Il te met par exemple to-do list, appointment pour les réservations. Il te met plein de choses comme ça que tu peux déjà pré-créer et après personnaliser. Moi, je voudrais il y a déjà vraiment des, partir.
Pardon, excuse-moi, il y a déjà des créations de base en fait. Donc, Ouais, ouais, bah comme là en fait, ce que tu vois là. d'accord, super. Mais là, globalement, on va partir sur native. Voilà, la première, ouais, voilà. Native, tu mets Bien. next, voilà. Et on va partir sur blank, Sur tu le vois, le pro- premier là. la blank? Ouais, voilà, D'accord, ok. Celui-là, le blanc? tout à fait, ouais. D'accord. Tu mets next. Et là, tu mets to do. Tu mets to do list. Bah, il te le propose là, tu vois, to do, ouais. Tac. Les couleurs, je les change, je les laisse comme ça a l'air très Ouais, cette joli. couleur. Ouais, tu peux laisser, tu peux laisser. D'accord. On est go. Alors globalement, tu vois avec Adalo, tu as quatre choses. Tu as les écrans comme tu vois là. Ça peut être écran home, écran d'accueil, écran contact, écran produit. Bon, c'est les écrans que tu vois sur le téléphone. Et Mhm. après, tu as les components. C'est par exemple le bouton login, le texte, les inputs, tu sais, pour entrer du texte, les boutons. Donc, Ouais. c'est les deux choses qui constituent Adalo avec la database pour enregistrer les informations et ce qu'on appelle les actions. Créer quelque chose, supprimer quelque chose. Voilà, bon, on le verra par la suite. Là, tu sais, on va garder juste Home. Donc, si tu vas dans Screen, tout à gauche, là, juste en dessous du plus coloré, voilà, là, en dessous, Là, d'accord. Branding? juste en dessous, ouais, ouais. Screen. Screen, Ouais. d'accord. Branding, ça va être pour ajouter des couleurs. Toi, tu as Login. Si tu cliques dessus, tu vas avoir des petits points en haut à droite. Les 3 points, oui, d'accord. Tu cliques dessus et tu peux delete. Tu peux delete Hmm. l'écran. Je dis, j'enlève. Ouais, ouais, voilà. D'accord. Voilà. Et tu peux faire pareil pour sign up. Ok. Donc, 3 petits points. Je Voilà. supprime. Clac. Tu peux essayer de centrer avec le pad, il me semble, le pad de ta souris. Tu sais, tu peux essayer de centrer pour l'avoir au milieu, le home. D'accord. Euh, Alors, je peux cliquer ici, c'est bon? non, non, tu fais juste avec le pad. Parce que moi, j'ai un Mac, je ne sais pas si tu peux le faire à ton niveau. Tu peux le centrer avec le pad, tu sais, en bougeant sur le pad. Oula, non, non, moi j'ai juste mon petit pad en fait. Il faut que je Ouais, toi, clique en fait pour avoir une interaction. J'ai qu'un D'accord, ThinkPad. d'accord, ok. Bon, ça va être un peu Attends, tu veux délicat. que je... Bah, tu peux le Hmm. centrer normalement, ça devrait. Après, ça me dérange pas, hein. Tu sais, Bah, si. tu vois. Ouais, c'est pas aussi réactif. Non, mais il n'y a aucun souci. Ce qu'on va se faire, c'est Mais qu'on c'est va se mon mettre. ordinateur, hein, c'est un vieil ordinateur. C'est au niveau, enfin, niveau fonctionnalité, c'est vraiment pas ce qu'il y a de Non, ils plus. sont très bien, franchement, les ThinkPad, ils sont très bien. J'en ai eu un pendant des années. Alors, on continue. Bah, ce qu'on va se faire, on va se mettre On y va. un petit input. Alors, tu vas dans Screen, où on est parti tout à D'accord. l'heure. Là, cela, oui, d'accord. Voilà, ouais. Tu vas dans Home. Home. Tac. Et ici, tu vois, dans Add Component, il y a un petit bouton vert là, Add Component. D'accord, je vois. Je clique dessus. Je peux y aller. Juste en dessous, ouais. Encore en dessous, le petit bouton plus. Ah, d'accord, oui, pardon. Voilà. C'était ça. En fait, component, ça va être tout ce que tu peux faire en HTML. Tu sais, les listes, l'UL, UL, tu vois, c'est tout. C'est comme du HTML, mais sous forme graphique tout de suite, tu vois. D'accord, et c'est Euh, directement préfet, quoi. Il n'y a même pas de code à rentrer, Non, non, rien, non. pas de... Bon, Ok. derrière, c'est du code. Tu vois, Oui, bien sûr. Alors, pour te dire, derrière, c'est le framework React Native, qui est, D'accord. c'est le framework concurrence avec Vue. D'accord, donc c'est bien ce que C'est j'avais Flask entendu qui fait parler. ça. Ouais. Si tu tapes input, là, tu vois, dans le search component, ici, ouais, tu peux récupérer un input, tu cliques dessus et tu le mets en drag and drop sur l'écran. Tu cliques D'accord, donc dessus, je clique ouais, dessus, voilà, ouais, tu clac. le ramènes. Ça fait un peu comme Divi, tu sais, le thème Divi de WordPress. Oui, ça me dit quelque chose, ouais, je reconnais un peu. Donc Je, pour tout. je te le mets là ou... Ouais, vas-y, mets-le là, ok, aucun souci. Voilà, pour tous ceux qui connaissent Divi, c'est un peu le même système. Donc, on va chercher des éléments graphiques et on les ramène sur la page. On va peut-être un peu baisser enfin, rétrécir un peu parce que je voudrais mettre un petit bouton. Si on peut le rétrécir sur le côté, tu sais. D'accord, je le ramène sur la gauche, hein. Ouais, voilà, Ça te va? Ok, nickel. je le mets au Ouais, milieu. c'est bon, c'est bon. Ouais. Paf. Après, tu retournes dans les components et puis on va se mettre un petit bouton. D'accord, excuse-moi, je découvre un peu, hein, je component. Alors attends, c'est Tu où revas ça? dans Screen, tu retournes dans Screen, Screen tac. voilà. Tu vas dans Home, voilà, et Add Component Tac, ok. et bouton. Tu prends le premier là, bouton. Tu le mets à Ok, là côté. je l'emmène. Ah, enfin, il y a juste à faire ça, quoi. C'est de la logistique, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bon, après, on verra un peu les actions, c'est un peu plus compliqué, mais c'est pas non plus. Et on va se mettre une liste tout de suite juste en dessous. Donc, Alors, tu vas sur Component toujours. j'y retourne, ouais, donc, alors attends, component. Tu retournes dans Screen, voilà, dans Home.
Home. Ok, donc home. Ouais. D'accord, ok, ça y est, ça Home, ouais, commence à c'est ça, rentrer. d'accord. Et là, tu mets liste. Bah, t'as une simple list, là, je sais pas Simple si tu vois. list, je prends ça, ouais. Ouais, tu la colles en dessous. D'accord, là pareil et tout. Là, c'est marrant, ça, tu déplaces ça comme ça, c'est incroyable, quoi. Quand je compare avec Bah, tu sais, t'as plus JavaScript. envie, quand tu fais ce genre de choses, t'as plus envie d'après d'aller coder, aller faire, je regarde mon code, je vais voir mon HTML, je regarde mon code, mon CSS, mes ID, mes Oh, trucs. oh mon Dieu, ouais, rien qu'y repenser, C'est c'est. bien ça. Et là, ce qu'on va se faire, c'est que globalement, là, on a fait de l'intégration. On a mis un input, qu'on va appuyer sur le bouton, il va rajouter une tâche, et c'est la liste qui va le recevoir. Mais pour faire ça, il faut rajouter une database. C'est-à-dire, tu vois le troisième petit icône en dessous du plus, database, Alors, juste en dessous de screen, en fait. Là, voilà. d'accord. Voilà, Database. voilà, c'est ça. Ok. Tu fais Add Collection, voilà, voilà. Et là, tu mets Task avec un S pour les tâches, tu sais, de la to-do list. Très bien. Voilà. Je peux l'ajouter ou j'attends encore un peu? Ouais, tu mets Add, Un vas-y. truc? Add, Ok. c'est bon. En gros, là, tu as créé une database qui peut prendre des images, qui peut prendre des numbers, qui peut prendre des booléens, des dates. Si tu cliques par exemple sur le Zero Records à côté de Task, voilà, ouais, Je tu vois clique, en hein. fait, ouais, tu peux cliquer. En fait, là, tu vois ta base de données, mais sans code, c'est super visuel, c'est super. C'est Et très ouais. pragmatique. C'est très pragmatique. Tu sais, il n'y a pas de concours technique avec le no-code. Tu as un name, tu as le texte, tu as les booléens, tu as l'image et tu en petit. Il n'y a pas 10 lignes de code pour expliquer quelque chose de très facile. Tu vois, il n'y a plus de prise de tête avec ça. C'est vraiment, c'est la façon la plus facile pour moi maintenant de créer des applications mobiles. Je te crois bien, hein, enfin, en plus c'est intuitif, c'est ça que j'aime bien. C'est, c'est super, quoi. Je veux dire, Je, j'ai pas je- d'autres mots. Enfin, du peu que j'en vois pour l'instant, quand je compare avec ce que j'ai pu tâter juste avant, au moins c'est clair, quoi. il y a la barrière, on va dire que le fossé entre ton idée et ton projet, il est vachement réduit, quoi. Là, on peut cliquer sur Down pour dire c'est bon, quoi. D'accord, Name, on va laisser name, en fait, ça va être le nom de la tâche. Et on peut revenir dans screen. d'accord. Donc je reviens ici, ouais, Ouais, screen, voilà, tu peux tac. revenir dans screen. On va commencer par home, hein. De toute façon, il n'y a que home. Mais on va surtout commencer par l'input. Tu peux cliquer sur text field input. Parce qu'en fait, là, c'est que tu vois, défaut value, là, bah, tu es dessus en plus, là. Défaut value, tu as ta Ouais. souris dessus. Il faut lui indiquer quelle valeur par défaut va prendre l'input. Donc, Alors, est-ce qu'il faut que ce soit, oh, pardon, je te coupe, mais est-ce non, qu'il faut que vas-y. ce soit une formule particulière, comme un peu comme en JavaScript? Est-ce qu'il faut que ce soit un mot qui est déjà, est-ce que ça, Non, il n'y a pas de variable. En fait, si tu cliques sur le petit T rouge, là, ouais, tu verras dans Form Input. Ici, il y a Impute. En fait, en cliquant dessus, tu lui dis, bah, écoute, cet Impute, il va avoir la valeur de ce qu'on va lui mettre dedans, en fait, tout simplement. Si tu mets acheter une baguette de pain, bah, l'Impute, il aura la valeur acheter une baguette de pain. juste Ça- ça. Ouais, voilà. Ouais. D'accord. Il n'y a pas de, Il n'y a même pas besoin de faire des. pas de back-end à faire derrière. Bon bah écoute, Allez, bah j'attends de voir. bah, tu peux aller sur le bouton. Là sur input là, Non, directement. non, le bouton. Ouais, voilà. Button. Ouais, button. Ouais. T'as Je raison. clique. Ouais, tu cliques dessus. Et le texte, tu vois, tu peux le changer. Tu peux mettre add, par exemple. Ouais, le texte, ouais. Juste au-dessus. Ouais. D'accord, ouais, Tu mets add. t'interagis, tu mets ce que tu veux, quoi. Ouais, Ok. voilà, c'est très plug and play. Le plus, on va le laisser parce que je trouve ça assez logique. D'accord. Puis en plus, ça réagit directement quand tu l'écris, tu vois, genre, je suis en train. Ah d'accord, Bah ok. ouais, en fait, ouais, ça se rafraîchit dans le navigateur. C'est-à-dire que si tu vois, même si là, tu es occupé, il y a quelqu'un qui rentre dans ton bureau, tu dois vite partir, tu cliques, t'enlèves la souris, tu vois, tu cliques sur le petit bouton rouge pour quitter la fenêtre. Tu reviens une demi-heure après, il a enregistré ton travail, quoi. Même si tu as une Ça c'est coupure de courant ou quoi. ça, c'est fou parce que ouais, quand tu faisais du code, c'est toutes les 30 secondes, t'es sans arrêt en train de sauvegarder. Mon PC il plantait beaucoup, donc des fois je perdais des codes, c'était insupportable. Ah, s'il y a ça en plus. Tu, tu vois là, tu vas aller sur Add Action, Ouais. tout en dessous là. Encore en dessous. Ouais, là, Add Action. Encore en dessous là. Vas-y. Et le plus. Add Vas-y. action, ok, ok. Tu cliques dessus et là tu mets Create. Create, pardon. Create, Ouais. ok. Et là tu mets Task. Task toujours, Ouais. ouais. Tu vois, il n'y a pas de S en fait, c'est pour dire tu vas créer une tâche. D'accord. Et quand tu vas cliquer dessus, il va te demander avec quoi tu veux remplir la database.
En gros, il te dit la tâche là que tu vas mettre dedans, ben, tu vas la récupérer où? Tu vois, dans le name là, qui est empty, pardon. Ouais, voilà. Je le vois, Voilà. oui, ça y est. Et si tu cliques sur le petit T en rouge, eh ben, tu peux récupérer dans Form Impute l'impute en fait. D'accord. Donc en gros, c'est simple, hein, tu remplis ton impute, tu appuies sur Add, il crée, avec ce que tu as mis dans l'impute, ben, il te crée quelque chose dans la base de données. Après, maintenant, il faut que tu ailles sur la. Tu peux cliquer sur Down. Ok. Globalement, maintenant, il faut que tu ailles sur la Simple List, tu sais, pour récupérer les données. Alors attends, la simple list. Tu retournes dans ici dans Screen, ouais. Home. Et tu vois, là, tu as tous tes components. D'accord, simple list button. C'est Ok, le d'accord. premier. Donc ça, c'est tous les. Ouais. D'accord, c'est tout ce qu'on a. D'accord, Et tu ok. vois, si tu cliques à côté sur le petit. Tu peux essayer sur le petit œil, ça te permet de voir avec ou sans le component, tu vois. Ah la vache, ah, d'accord, super. Ça correspond à Display None en CSS, quoi. Ah, ils ont pensé à tout, hein. Chez Adalo, Je ouais, sais ils pas ont combien pensé de à temps tout. ils ont. Ouais. Ah, ça fait depuis, il me semble, 2013, hein, que c'est sur 2013, il me semble, ouais, facile, hein. C'est vrai que 2013. ouais, il me semble, ouais. Pourtant, c'est la première fois que j'en entends parler. Enfin, je veux dire, j'avais déjà entendu parler de code avant, mais ça, c'est. Enfin, ça, c'est encore super, quoi. Bah Je fais écoute, quoi ensuite? ouais, tu vas sur Simple List, le premier. Alors, attends, simple list, Ouais. tac. Alors là, tu peux sélectionner dans What is this a list of? Voilà. Tu peux sélectionner Task, parce qu'en fait, tu vas faire référence à l'affichage, bah, à ce que tu as été récupéré dans la base de données, quoi. Hmm. Donc, tu vois, il t'a mis automatiquement Task Name. Mais le problème, c'est que nous, on ne veut pas la photo ni le substyle. Alors, ce qui est pas mal, c'est que si tu descends, bon, sache que déjà, d'ailleurs, aussi, je tiens à le préciser pour ceux qui nous regardent, on peut, tu vois, si tu remontes un peu, tu peux, tu vois, écrit, il y a des filtres, tu vois, tu peux aller chercher certaines tâches et pas d'autres. Tu peux les mettre par ordre, dans sorting, par ordre alphabétique, tu vois, ou Donc ordre tu veux dire que alphabétique. là, tu veux dire que là, ce qu'on voit, task name, machin, on peut les Bah, faire. Si par ouais, ouais. exemple elles ont des propriétés différentes, on peut toujours les faire switcher, d'accord, les faire changer de position, quoi. Bah, si tu vas sur sorting, là, tu vois, Alors attends, sorting. Juste ici, d'accord. voilà, tu vois, tu peux Ah, mettre, ok. voilà, de A à Z, la première tâche, la première qui a été faite, etc., tu vois. Ok, super. C'est bien ça quand on veut, ouais, faire un. Quand tu veux je- je- prioriser, c'est top, quoi. Si tu vas, bah voilà, je te laisse choisir ce que tu veux. Oh, on va prendre celui-là, le classique. Ok. Si tu descends, tu as la possibilité, encore, vas-y, n'hésite pas à descendre. Si tu vas dans Subtile, ici, ouais, tu peux cliquer, tu sais, sur le petit bouton vert qui te permet d'enlever. Voilà, tu vois. Parce que nous, on va pas en avoir besoin. Parce que nous, on D'accord. veut juste le nom de la tâche. Et si tu vas sur Left Section, tu peux aussi supprimer la photo en faisant la même chose. Par contre, ce que je trouverais pas mal, c'est d'activer Right Section. Ouais. Ça, tu peux l'enlever. Left Section. Attends, bouge pas. Left section, clac, je Ouais. l'enlève. Et Je vais Right à Section, ouais. right. Et là, Depuis. on peut. Oh, tu vois l'icône Add là? Ouais. Ouais, Si tu veux tu qu'on le cliques change dessus. ou? Ouais. Je vais mettre si tu mets Delete là, D'accord, Delete, ouais. tu peux trouver la poubelle, il me semble. Ouais, voilà. Laquelle tu la veux? Tu veux la première? Comme tu veux, ça changera rien. Bon, la première, on va faire classique. En Par plus, contre, ouais, il l'affiche direct, d'accord. ouais, et tu peux rajouter sur Add Action ici, juste en dessous. Hop. Ouais. Si tu vas sur Delete, tu vois, tu peux effacer la tâche courante. Si tu descends, je sais pas si tu as choisi la bonne. Je suis pas sûr, j'ai dû faire un truc trop vite. Clique dessus. Sur empty Ouais, vas-y, ouais. ou sur le. C'est Current Task, voilà. Tu vois, la tâche courante. D'accord. Je clique? Ouais. En gros, tu lui dis, bah, tu me supprimes la tâche courante. Donc, c'est-à-dire que, tu sais, tu as un peu souci dans le JavaScript, des fois, quand tu testes au départ, quand tu n'es pas trop bon en code, tu n'arrives pas à bien individualiser. Par exemple, si tu fais une to-do list, tu vas appuyer sur une poubelle, ça va tout supprimer. Parce que tu n'arrives pas à bien Ouais. choisir l'ID correspondante. Là, il te le fait automatiquement. Il va te supprimer la tâche correspondante. Tac, tac. Bah là, tu vois, tu peux déjà aller sur Preview. Donc, tout en haut à droite. Je ne sais pas si tu vois. Alors attends, preview. En haut à droite, hein. Ouais.
Tout en haut à droite, vraiment d'Adalo. Ouais, voilà, voilà. Tout en haut. Voilà, c'est ça. Preview, ok, Ouais. ok. Je clique? Ouais. Et là, tu vas avoir une preview d'iPhone, comme si tu avais ton téléphone. C'est un site. Ah oui, d'accord, donc ça veut dire qu'on a plusieurs. D'accord. iPhone, Galaxy, ok, donc les Android classiques. Même les tablettes, quoi. Ouais, ouais, c'est clairement aussi adapté pour les tablettes. Moi, je teste souvent avec l'iPhone 11 Pro. Il y a de la place, quoi. Ouais, Mais écoute, moi, je te propose de le tester. ouais, je veux bien, ouais, carrément. Enfin, c'est cool, quoi. Je veux dire, ça se fait comme ça, quoi. Il n'y a même pas eu besoin de. Enfin, je peux y aller, quoi. Ouais, On vas-y, peut vas-y. écrire. D'accord. Et là, je peux écrire. Je peux mettre ce que je veux. Ouais, vas-y. Tu peux. C'est plug and play, hein. Oh, t'avais dit quoi? Acheter du pain tout à l'heure? Acheter du pain, hein. D'accord, ok. Et si je clique sur Add, il va. Il va rajouter dans la base de données et ça va afficher. Tu vois, acheter du pain. Je veux dire, un petit truc simple comme ça, je suis en train de visualiser, tu vois, genre tu fais une application d'e-commerce ou je sais pas quoi, t'as tout, quoi. Ah, t'as absolument tout. Tu peux même faire des rendez-vous. Toi qui aimes bien le sport, toi, t'aimes bien le sport, la muscu. Tu peux faire par exemple une application de prise de rendez-vous avec tes élèves. Tu vois. Par exemple, tu as rendez-vous à telle heure. Tu peux directement faire quelque chose qui va prendre le rendez-vous avec des outils d'automatisation qui va derrière euh, des... récupérer le rendez-vous, t'envoyer un mail et envoyer un SMS à ton élève. Tu vois. D'accord, ouais, ouais, je vois très bien, je suis en train de me dire, la vache, avec JavaScript, avec Vue.js, machin, il me fallait je sais pas combien de temps pour juste faire une petite tâche, et là, en même pas quoi, allez, parce que tu me guidais, parce que j'y connaissais rien, on a mis 5 minutes, Ouais. en 30 secondes, tu boucles ce que tu veux, quoi. Voilà. Bon, pour toutes les personnes qui doivent être aussi assez impressionnées, parce que je pense que quand on code depuis assez longtemps, C'est fou, quoi. euh, ouais, ouais. Bah écoutez, pour les personnes que ça intéresse, je vais vous mettre en lien de description le lien vers l'information. Abonnez-vous à la chaîne, je ferai d'autres vidéos comme ça avec des réactions. Bon, sachez que Max, ça fait maintenant 4 mois qu'il code. Je sais pas pourquoi je t'appelais Max alors que tu t'appelles Geoffrey. Je sais pas pourquoi. C'était référence au Twitter, t'avais switché ouais, sur mon Twitter Bon, et mon nom d'accord. de base. Ouais. Alors du coup, Geoffrey, ça fait 4 mois. Et puis, globalement, il est déjà assez étonné. Donc, j'imagine bien la réaction des développeurs qui codent depuis des dizaines d'années et qui voient maintenant. Donc, clairement, moi, ça fait bientôt 4 ans que je code. Il ne faut pas voir ça comme une régression où on va se faire piquer le boulot. Ça n'a rien à voir. Il faut vraiment voir ça comme un outil déjà pour créer on va dire, des maquettes un peu plus rapidement ou même des applications mobiles, clairement. Mais ça permet de gagner en productivité. Et si vous êtes un bon développeur, vous avez toujours une plus-value à apporter. Donc, il ne faut pas avoir peur. Que vous ne soyez pas développeur ou développeur, des outils comme Adalo, c'est là pour vous simplifier la vie. Vous pouvez vendre des prestations derrière, ça ne changera pas, y a aucun souci. Donc voilà, vous voyez vraiment ça comme un complément et n'ayez pas peur quoi, du no-code. De toute façon, que vous ayez peur ou non, le, le no-code en 2021, ça va devenir une norme. Ça met rien que pour les tâches, genre les tâches basiques de changer de couleur, ça le fait automatiquement. Il n'y a même pas besoin de. Ouais, d'accord, qu'ils ont vraiment tout fait bien, quoi. C'est un paint, c'est en mode paint, quoi. Tu vois. Bon, bah écoute, je vais te laisser là, Geoffrey. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut Bah, Geoffrey. merci à toi et salut les gars, salut à vous.